recherche, famille Souleymanian, parents et alliés, Monsieur le Président du jury, Monsieur le Vice-président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, représentant Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers collègues académiciens, Mesdames et Messieurs les invités, chers étudiants, chers élèves, nous sommes réunis pour célébrer un grand homme. Nous sommes réunis pour immortaliser un scientifique distingué. Nous sommes réunis pour honorer la mémoire d'un des nôtres, le professeur Souleymanian. Qui était Souleymanian? Au risque de prendre toute la journée, je me contenterai de faire un bref résumé de sa brillante trajectoire. Né en 1929, il nous a quittés après plus de 80 ans d'une vie bien pleine. Le professeur Souleymanian est le président fondateur de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Avec le professeur Iba Mar Diop, il a été un artisan engagé, infatigable de la création de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal qui aura bientôt 17 ans, dans quelques jours. Après l'obtention de son baccalauréat au Sénégal, le professeur Souleymanian a poursuivi ses études en France, plus précisément à Toulouse, où il obtint, après les classes préparatoires de mathématiques supérieures, la licence d'enseignement de mathématiques, le diplôme d'études supérieures d'astronomie approfondie, le certificat d'aptitude au professorat. Rentré au Sénégal, il soutiendra une thèse de doctorat d'État et sciences mathématiques sur théorie des systèmes variables de particules. Alors, il débuta une brillante et fulgurante carrière. D'abord comme professeur au lycée Fermat de Toulouse, en France, puis professeur à l'école normale William Ponty de Sébikotane. Il rejoint ensuite la faculté des sciences et techniques de l'Université de Dakar, et où il franchira allègrement tous les échelons. Assistant d'abord, maître assistant ensuite, puis maître de conférence, professeur chancellor, professeur titulaire de mathématiques rationnelles. Sur les plans aussi bien national qu'international, le professeur Souleymanian a occupé de très hautes fonctions. Nous en citerons seulement quelques-unes. Président de la section scientifique de la Commission nationale pour l'UNESCO, président de la section nationale de la Commission internationale pour l'enseignement des mathématiques, ICM, membre du bureau de la Commission africaine pour l'enseignement des mathématiques, KM, membre du bureau de l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française, OPELF,
président du comité technique spécialisé de mathématiques et physique du comité consultatif africain et mauricien de l'enseignement supérieur CAMES, membre du conseil scientifique de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Il fut le père fondateur de l'Union africaine de mathématiques et un militant convaincu pour la reconnaissance de la science comme un levier incontournable pour le développement durable d'un pays. Le professeur Souleymane Niang a conduit la délégation sénégalaise ayant représenté notre pays au premier congrès des hommes de science d'Afrique, organisé à Brazzaville, en République du Congo, en 1987 par l'OUA sous l'égide de l'UNESCO. Et c'est de ce congrès qu'est issue l'importante résolution de l'OUA qui, pour faire écho au cri de cœur des hommes de science, décida de faire du 30 juin la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, JRSA, dont la célébration chaque année consiste à renforcer la sensibilisation de l'espace scientifique africain sur la nécessité de donner à la science la place qui est la sienne dans le développement économique, social et culturel de notre continent. Le professeur Souleymane Niang fut un brillant professeur et un administrateur hors pair. L'enseignement des sciences, et tout particulièrement celui des mathématiques et de la mécanique, lui seront redevables pour toujours. Il fut l'un des meilleurs parmi les meilleurs de ce monde scientifique. C'est cet homme que l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal veut honorer, afin que son nom reste gravé à jamais dans la conscience africaine et qu'il serve l'exemple pour les générations actuelles et futures. Oui, c'est cet homme que nous voulons immortaliser par ce prix qui sera ouvert dans la première édition uniquement aux Sénégalais, mais le sera à tous les Africains pour les éditions suivantes. Comme je vous l'ai dit, je voulais faire simplement un petit résumé de ce qu'a vécu le professeur Souleymane Niang et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président de l'Académie des sciences. Maintenant, la parole au docteur Louis. Chers parents de feu Souleymane Niang, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Académie nationale des sciences et des techniques du Sénégal, Monsieur le Président honoraire de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le vice-président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de l'Académie, vous avez bien voulu donner à cette cérémonie d'installation du jury du prix Souleymane Niang de mathématiques un caractère particulier à la hauteur du parrain. C'est une cérémonie à la fois sobre et solennelle qui marque le devoir de mémoire en l'honneur de celui qui fut un éminent scientifique, à la fois professeur rigoureux et un chercheur obstiné
en mathématiques en quête perpétuelle de l'excellence. L'Académie peut, à juste titre, le donner en exemple et en modèle aux jeunes générations futures. En ce qui concerne le jury, dont vous m'avez confié la présidence, nous tâcherons, avec mes collègues, de remplir notre mission avec rigueur et efficacité pour hisser haut et fort le prix Souleymane de mathématiques. Enfin, pour terminer, permettez-moi de faire une anecdote, de vous présenter une anecdote. Souleymane, je l'ai connu au lycée Van Vollenhoven de Dakar, devenu lycée Lamine Gueye. J'étais en 4e du lycée, il était en classe de mathématiques élémentaires. J'ai participé donc à la distribution des prix de cette époque, et quelle ne fut pas ma surprise et notre surprise, nous, Africains, de voir que le prix d'excellence avait été décerné à notre compatriote Souleymane Niang, qui du reste, a raflé non seulement les prix de mathématiques, premier prix de mathématiques, premier prix de physique et de chimie, mais aussi premier prix de philosophie. Ce comme quoi philosophie et mathématiques font bon ménage. Et nous étions fiers, nous, les Africains. Pourquoi nous étions fiers? Parce qu'à cette époque, au lycée Van Vollenhoven de Dakar, les Africains étaient fort peu nombreux. Et alors, Souleymane Niang nous donnait l'exemple à suivre. Et surtout, apporter un démenti cinglant à ceux qui considéraient que les mathématiques étaient inaccessibles aux nègres. Voilà la petite anecdote que je voulais vous raconter ce soir. Ceci pour confirmer tout ce que vient de dire le président de notre Académie. Et encore une fois, nous sommes fiers au niveau de l'Académie de décerner ce prix et de faire en sorte que ce prix rayonne à travers l'Afrique. Je vous remercie de votre bienveillance. De ce jury, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers maîtres, chers collègues enseignants, chers invités, Mesdames, Messieurs, nul ne serait moins habilité, et surtout devant un tel auditoire, à traiter des qualités, des mérites ou des contributions du professeur Souleymane Niang, donc directement des raisons conduisant à la création d'un prix par l'association, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, en hommage à la mémoire d'un de ses membres. Il ne nous revient pas davantage de nous prononcer sur l'opportunité d'un tel prix en mathématiques. Permettez-nous en conséquence, Monsieur le Président, d'être bref pour simplement témoigner, au-delà du privilège que tout cela a représenté pour lui, de son attachement singulier à la prestigieuse institution que vous représentez et de son épanouissement à siéger à vos côtés parmi ces illustres pairs dans le cadre de l'engagement d'une vie. Nous voulons évoquer l'éducation à travers l'essor des sciences notamment.
Permettez-nous également d'exprimer, Monsieur le Président, outre l'émotion immense, la surprise qui a été la nôtre à l'annonce de cette cérémonie solennelle d'installation du jury d'un prix de mathématiques qui nous réunit aujourd'hui et dont Monsieur le ministre Louis Alexandren, éminent fils et figure de notre pays, éminent scientifique également, nous a fait l'honneur d'accepter la présidence. En effet, la confidentialité du processus préparatoire de cet événement d'importance laisserait présumer volontiers d'obstacles éventuels érigés à dessein qu'il vous a fallu surmonter. Toute adversité orientée n'aurait point mérité d'être mentionnée ici, si ce n'était pour magnifier, si besoin était naturellement, la sincérité, la constance et la vigueur de la très haute, pour ne pas dire inaccessible, inspiration de chacune des éminentes personnalités de votre assemblée unique. Monsieur le Président, Monsieur de l'Académie des sciences nationales des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les académiciens, veuillez bien accepter ici l'expression solennellement, au nom de l'épouse du professeur Souleymane Niang, Madame Gilberte Niang, de ses frères, Thierno Abibou Niang, Monsieur le ministre Ibrahima Niang, de ses sœurs ici présents, de ses neveux, l'honorable député Samba Julde Thiam, empêché, Monsieur le ministre Amadou Kane, de ses nièces, de ses enfants, de ses petits-enfants, de l'ensemble de notre famille et de tous ceux qui nourrissent quelques sentiments à son égard. L'expression solennelle, disais-je, de notre profonde reconnaissance pour l'insigne honneur qui nous a été fait. Monsieur le Président honoraire de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences du Sénégal, Monsieur le vice-président de l'Association des amis de l'Académie, Monsieur le représentant des recteurs, Messieurs les parents de feu Souleymane Niang, honorables invités, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Marito Niane, me fait l'honneur de venir le représenter à cette cérémonie nationale, cette fête nationale des sciences, je dirais même africaines, que l'Académie des sciences a initiée et dans le cadre de son programme, la mise en œuvre de son programme d'activité. Et à travers ce prix, l'Académie se fixe, entre autres objectifs, de promouvoir l'excellence scientifique dans le domaine des sciences mathématiques et d'encourager par l'octroi d'une récompense les chercheurs, les étudiants, les élèves de nationalité sénégalaise et partant de nationalité africaine, tout court. Le ministre de l'Enseignement supérieur m'a chargé de venir vous dire que son département est à vos côtés. Et ce département aussi est aux côtés de la communauté scientifique, non seulement sénégalaise, mais africaine. Sénégalais, j'ai connu le professeur Souleymane Niang quand j'étais encore étudiant au Maroc. Il fait partie des tout premiers qui ont créé l'Union mathématique africaine. C'était en 1976 ou 1973, j'étais encore étudiant, avec son ami, le professeur Khalil, qui était à l'époque doyen de la faculté des sciences de Rabat.
Les œuvres de Souleymane Niang, ça ne se compte pas. C'est lui qui a créé l'IRMPT, c'est l'Institut de recherche et d'enseignement des mathématiques, la physique et la technologie, que j'ai présidé pendant quelques moments, et dont le directeur actuellement est là, membre du jury. Il a créé l'Institut Souleymane Fall pour les mathématiques appliquées, donc à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il représentait aussi la Commission internationale pour l'instruction mathématique, qui est un démembrement de l'Union mathématique internationale, l'union qui délivre l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, c'est le médaille Fields. Et quand il a commencé un peu à prendre de l'âge, il m'a appelé une fois pour me demander de le remplacer au niveau de cette commission. Il y a maintenant plus de 16 ans que je suis membre de cette. Alors quand il m'a proposé comme directeur de l'IRMPT, j'étais encore assistant. Et je venais juste d'arriver, ça m'avait un peu inquiété. Je suis allé le voir, il y avait le professeur Maguette Thiam était dans son bureau ministre. Je lui ai demandé s'il croyait que j'allais être à la hauteur de cette mission. Et il m'a donné la réponse suivante. Il m'a dit oui, vous en avez la force potentielle. Ce qu'il faut maintenant, c'est de transformer cette force en force cinétique. Et il m'a dit, je vous aiderai à le faire. C'était donc dans son bureau. Voilà. Et cette phrase, je ne peux pas l'oublier. Il aidait tout le monde. Et monsieur le ministre Mariton Niang m'a confié que quand il partait, il fait partie de ceux qui l'ont encouragé à rester à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, aux côtés du professeur Lamine. Voilà. Donc pour le soutenir, pour l'accompagner. Il a dit plusieurs fois, il l'a appelé pour il faut y rester, c'est une nouvelle université, rester à côté de votre recteur pour faire de cette université une université qui mérite le nom d'université. Alors donc le ministre m'a chargé tout simplement de vous dire que vous avez son soutien et que Souleymane Niang mérite plus que ça. Ça, ce n'est qu'un début. Il mérite plus que ça. Il mérite d'être honoré non seulement au Sénégal, mais par tous les Africains, compte tenu de tout ce qu'il a fait. Malheureusement, la profondeur de ces travaux ont fait que tout le monde ne peut pas le comprendre. Il faut être profond. Souleymane n'a jamais été vulgaire. Voilà, donc je crois que charge à nous maintenant de travailler pour vulgariser ces travaux, pour que les Sénégalais sachent ce que Souleymane Niang a fait pour ce pays. Voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Je donne ça au président. D'abord, je suis venu représenter le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mariton Niang, à cette cérémonie d'installation des membres du jury du prix Souleymane Niang. C'est l'Académie des sciences nationales, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui a, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'activité, qui a créé ce prix pour rendre hommage et pérenniser le nom du grand scientifique mathématicien, le professeur Souleymane Niang, président fondateur de l'Académie des sciences et techniques, ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et qui a créé beaucoup de structures à travers le continent pour la promotion des mathématiques et des sciences de manière générale. Donc je suis venu représenter le ministre et en même temps en tant que membre du jury du prix Souleymane Niang pour la promotion des mathématiques et également pour encourager les chercheurs et enseignants, élèves, étudiants sénégalais, voilà, qui excellent dans le domaine des mathématiques. Et plus tard, le prix sera étendu aux autres chercheurs, étudiants et élèves africains. Au-delà de l'hommage qui est solennellement rendu au professeur Souleymane Niang, est-ce qu'il existe des raisons qui sous-tendent fondamentalement un tel prix? Oh, oui, Souleymane Niang, c'est un très grand mathématicien. Je vous ai dit qu'il a créé l'Institut de recherche et l'enseignement des mathématiques, de la physique et de la technologie au Sénégal. Il est le premier donc, à éditer des livres de mathématiques, ce qu'on appelait à l'époque mathématiques modernes pour les lycées. Il est membre fondateur de l'Union mathématique africaine et il était membre de ICMI, c'est-à-dire la Commission internationale pour l'instruction des mathématiques. Cette commission est un démembrement de l'Union mathématique internationale. L'Union mathématique internationale, c'est l'union qui décerne l'équivalent du prix Nobel des mathématiques aux plus brillants mathématiciens. Et Souleymane Niang était membre de la commission pédagogique de cette union.
Alors je voudrais vous dire que si Souleymane Niang n'est pas très célèbre, c'est parce que ses travaux sont trop profonds. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Aujourd'hui, le devoir de l'académie, le devoir des mathématiciens de nos universités, c'est de fournir des efforts pour vulgariser les travaux de feu Souleymane Niang, qui sont vraiment des travaux très profonds. C'est à la frontière des mathématiques et de la physique. Et il embarrassait beaucoup de choses. Voilà, c'est ce qui fait que donc Souleymane Niang n'est pas très célèbre au Sénégal. Mais il est victime de la profondeur de ses travaux et de ses recherches. Donc, au-delà de tout ça, c'est le vœu du gouvernement pour inciter pratiquement la masse, une frange de la population pour s'atteler sur les matériaux. Oui, justement, parce que la démarche du gouvernement, surtout le département, ce sont des instructions du ministre, du président de la République. Le département de l'enseignement supérieur et de la recherche travaille aux côtés de l'académie, des universités publiques comme privées, pour faire connaître les scientifiques sénégalais qui sont encore sous l'ombre et qui ne sont pas connus, de vulgariser leurs travaux et de travailler pour la promotion des sciences de manière générale. Donc le ministère s'y attelle, aussi bien que d'autres ministères qui travaillent dans le domaine de la formation, comme l'éducation nationale, le ministère de la formation professionnelle,